Alors, quel est le lien? Oui, entre repentance et enseignement. S'il n'y a pas une volonté de Dieu bien connue, on ne peut véritablement pas arriver à une repentance. Il faudrait que nous lisions ce que Jésus-Christ a enseigné. Que nous allons prendre le livre de l'Apocalypse où le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il invitait les gens à la repentance, il les a invités d'abord à aller vers l'enseignement qu'ils ont entendu, à l'enseignement qu'ils ont retenu. Donc cela nous montre qu'il y a un lien étroit entre la repentance et l'enseignement. Ok, Apocalypse 3, verset 3. Le Seigneur dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Voyez-vous, ici Jésus appelle les gens à la repentance, mais il prend soin de les rappeler à ce qu'ils ont reçu, à ce qu'ils ont entendu et reçu comme enseignement. C'est important pour nous de savoir que pour que nous puissions arriver, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à une bonne repentance qui plaît au Seigneur, il nous faut un enseignement aussi de qualité, un enseignement juste, pas de fausses doctrines. Si on comprend bien, voilà, dans sans cet enseignement de qualité, il ne peut avoir de repentance véritable. Non, si vous donnez un enseignement faux, vous quittez un péché pour l'iniquité. Puisque cet enseignement faux, c'est vous qui l'avez conçu. L'apôtre Paul disait que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule de docteurs. L'enseignement que les gens veulent, c'est leur désir. Et là où le désir humain conçoit des choses, en même temps, c'est l'iniquité. Et on ne peut pas se baser sur des enseignements d'iniquité pour pouvoir faire une bonne repentance. On quitte un péché pour l'iniquité. Mais on dit souvent que c'est le Saint-Esprit qui inspire les différents thèmes dans nos assemblées et autres. Alors si un enseignement passe, on suppose que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cela, qualifié de cela d'un enseignement faux. Dieu nous a donné aussi un moyen important, c'est le discernement. Le discernement. D'accord. Nous nous souvenons de cette église de Béret dans Actes qui a l'habitude de vérifier à la maison les enseignements qu'ils ont reçus pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Actes 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc c'est important pour le chrétien de discerner pour voir si on lui enseignait la vérité ou bien le mensonge. Vous avez le devoir de discerner. L'histoire des chrétiens de Béret est très simple. Ils ont la Bible, ils rentrent à la maison et ils vérifient si ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Mais pour quelqu'un qui vient de naître de nouveau, voilà, il est encore bébé spirituel, si je peux m'exprimer ainsi, alors comment lui aussi il peut savoir que cet enseignement n'est pas juste? Il faut qu'il puisse se faire guider par des gens. Souvenons-nous de ce qui s'est passé aussi dans le livre des Actes où cet Éthiopien, il lisait la Bible mais il ne comprenait pas comment connaître si personne ne me guide. Donc ceux qui viennent de rentrer nouvellement dans l'église, il faut qu'ils prennent l'habitude de se faire accompagner par des frères et des sœurs qui ont une connaissance meilleure de la parole de Dieu. Donc il y a cette responsabilité que les uns les autres ont, qu'ils soient nouveaux chrétiens ou pas, de recevoir d'abord la parole, d'aller examiner si la parole qu'on leur enseigne est vraie. Donc si vous êtes nouveau chrétien, le Seigneur vous appelle à ce travail. C'est que de nos jours, les chrétiens n'aiment pas lire et ils préfèrent ce qui sort de la bouche de leurs leaders. Alors il faut que les gens sortent de cette paresse et c'est parce que justement les gens ne lisent plus que les faux prophètes dans l'église. Donc une manière pour les uns les autres de sortir de la main de ces faux prophètes, c'est vraiment prendre encore l'habitude de lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est disponible partout. Nous avons des portables qui peuvent contenir 10 Bibles, 20 Bibles. Nous avons des Bibles audio. Celui qui ne sait pas lire, il peut écouter. C'est ça. Il met sa Bible audio, il écoute. Oui, en tout cas, donc nous devons nous adonner à la lecture de la parole de Dieu et pas une lecture comme un livre. La Bible, on l'étudie. On l'étudie. Il faut l'étudier beaucoup. Il faut l'étudier. J'ai appris ça grâce au psaume 119. Il faut être un véritable étudiant de la Bible. D'accord. Il faut être un véritable étudiant, hein. Avec l'appui de quelqu'un ou bien toi seul? Oui, avec l'appui des gens. Avec l'appui du Saint-Esprit. Mais quand on veut être un véritable étudiant de la Bible, il faut travailler beaucoup. Il faut être attentif, il faut recevoir la parole de Dieu, il faut cultiver des attitudes comme recevoir, examiner, compléter, parce que un pasteur qui vous apporte une prédication, ce n'est pas une heure qui va vous apporter tous les aspects d'un problème donné. Il vous apportera un aspect, vous enrichissez maintenant cet aspect-là en complétant par vos méditations, par vos prières, par vos expériences personnelles aussi.